Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Viens nous enseigner, viens ouvrir nos cœurs à la volonté et à l'enseignement de notre Dieu, que nous puissions lui obéir. Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance dans ta présence. Nous allons le déclarer encore ensemble. Rien n'est plus précieux. Rien n'est plus précieux. Rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance, Jésus, dans ta présence. J'ai vu et goûté ton amour si parfait. Tu m'as délivré et ma vie a pris sens dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Oh non, rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance dans ta présence. J'ai vu et goûté ton amour si parfait. Tu m'as délivré et ma vie a pris sens dans ta présence. Et nous chantons, sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Oui, sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu, viens régner, Seigneur, dans nos vies. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma soeur. Bonsoir toute la famille.
les étudiants de la parole de Dieu, les passionnés de la parole. Je suis émerveillé de voir votre passion pour la parole. Le Seigneur apprécie nous voir tous les mercredis, plongeant nos regards dans les Écritures pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître comment vivre notre vie chrétienne. Vous savez que depuis 3 mois, nous étudions l'épître de Jacques qui nous fournit des clés du réveil, les clés d'une vie chrétienne véritable. Nous avons terminé 4 chapitres. Oh, quelle richesse nous avons découvert dans ces chapitres, des interpellations, des révélations, des encouragements, et tout cela nous aide à être des chrétiens véritables, des chrétiens enflammés pour le Seigneur. Ce soir, nous commençons le chapitre 5, qui est le dernier chapitre, mais qui est assez fourni, qui va nous faire beaucoup du bien. Nous allons lire les 6 premiers versets. À vous, maintenant, riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les jours qui sont les derniers. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, et les clameurs de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les luxes et vous avez rassasié vos cœurs au jour des carnages. Vous avez condamné, vous avez tué les justes. Ils ne vous ont pas résisté. Nous allons prier. Notre Dieu, nous entrons dans tes parvis pour te célébrer, pour exalter ton nom grand, ton nom puissant, ton nom glorieux, ton nom majestueux. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur de gloire, le roi assis sur le trône inébranlable, le roi couvert de toute la gloire céleste comme des manteaux. Quel Dieu est semblable à toi, digne en gloire, digne en puissance, digne en exploit, digne en prodige, digne en fidélité. C'est toi le Dieu de Jésus-Christ. C'est toi notre Père. C'est toi notre Maître. Nous magnifions ton nom ce soir. Nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu nous donnes d'avoir ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Bénis ces études. Éclaire-nous. Que notre cœur soit ouvert à toi. Que notre cœur soit sensible à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bonsoir à tous et à toutes, mon nom est David Mutombo. Je viens auprès de vous ce soir vous faire un petit résumé de la dernière étude biblique que nous avions eue le mercredi passé avec notre très cher père, le docteur Joseph Kabouya Massanka, que je remercie aussi, avant de pouvoir débuter, à tout Seigneur, tout honneur, pour la grâce et le privilège qu'il me fait de pouvoir partager avec vous en quelques minutes ma compréhension de la dernière étude biblique. Et sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet. La dernière étude biblique reposait sur le thème de la critique. Comment gérer la critique, comment faire face et éviter les critiques dans l'Église. Et le passage avait été choisi dans Jacques 4, le verset 11 au verset 12. Et le résumé de ce passage nous montrait combien est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons éviter de critiquer les autres. Nous sommes une famille. La critique ne devrait normalement pas trouver sa place dans l'Église, dans le corps du Christ. Et surtout lorsque nous savons que l'Église est un lieu
d'hommes et de femmes imparfaites, créés d'abord avant tout à l'image de Dieu et qui tendent tous à la perfection par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nos propres forces, mais c'est le Seigneur qui nous aide jour après jour à tendre vers la perfection. Nous n'atteindrons jamais la perfection ici terre. Voilà pourquoi est-ce que nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter, mais surtout à avoir la compassion des uns et des autres et faire preuve de maturité. Faire preuve de maturité, c'est aussi apprendre à fermer ses oreilles face à certaines critiques, juste en les écoutant, qui parfois nous souillent. Parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous prenons notre temps à écouter ou à vilipender aussi, malheureusement, nous souillons notre corps ou aussi nous accomplissons une œuvre du diable qui serait de dire du mal des autres. Et chose importante, c'est pourquoi la critique existe-t-elle dans l'Église? La critique existe avant tout parce que parfois nous manquons de courage de pouvoir aller confronter les personnes qui nous critiquent ou parfois aborder un frère qui aurait entendu une critique à notre sujet afin de pouvoir corroborer l'information ou la valider, ne fût-ce que question de savoir est-ce que c'est une information que j'ai biaisée, est-ce que ça a été une interprétation différente, qu'est-ce qui a été dit exactement. Parfois on entend et nous aussi on répète une chose qu'on n'a même pas eu l'occasion ni le temps de pouvoir valider l'information, ce qui nous rend aussi coupables que la personne qui a commencé cette critique-là. Et parfois nous critiquons parce que nous soupçonnons. Un soupçon qui n'était qu'au début un soupçon, une rumeur. Nous en faisons parfois une thèse de doctorat, comme quoi c'est vrai, ça a été validé, ça a été vérifié. Pourtant, nous oublions les conséquences que cela peut avoir dans la vie de l'Église d'abord, mais aussi dans la vie de la personne qui est critiquée. Parce que les murmures empêchent Dieu de se manifester dans l'Église. Et du côté humain, les murmures, les critiques blessent les personnes qui sont critiquées. Aussi, ça pousse certaines personnes à quitter l'Église et parfois celles qui restent dans l'Église démissionnent de leur fonction. Et ce qui constitue une forme d'hypocrisie. Par contre, une chose importante, c'est que oui, il y a les critiques, mais nous pouvons aussi dominer sur les critiques et régler cette situation. Et quelque chose que j'ai l'habitude, moi, de recommander à mes sœurs, c'est que lorsque quelqu'un vous appelle et vous discutez, vous échangez, que dès qu'elle commence à vous critiquer, ah, tu as entendu, tu as vu, tu sais ceci, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Dès que tu commences à parler en langue, la personne va s'arrêter 2 secondes et dire, mais je lui parle, est-ce qu'elle est sûre ou elle se met à parler en langue. Dès que tu commences à parler en langue, ça va l'arrêter. Et c'est un peu une astuce, des fois que je raconte sous forme de blague, mais ça fait en sorte qu'on se dissocie de la conversation pour dire, écoute, je comprends, j'aime bien la conversation jusqu'à présent, mais là, je ne peux pas continuer parce que nous sommes en train de bifurquer vers quelque chose que je n'ai pas l'habitude, que je n'ai pas envie de faire. Donc, apprendre à se dissocier et surtout réaliser que nous sommes une armée, nous sommes une famille. Comment le mettre en pratique, c'est un peu ça, c'est pouvoir me dissocier. Les leçons apprises, c'est d'éviter de critiquer, d'aimer, d'avoir un cœur de compassion, sachant que l'Église est un lieu d'amour, d'estime, de partage et surtout de prière, d'encouragement. Et pour terminer, j'aimerais toujours, il y a toujours ce petit passage que mon grand-père me disait toujours, parce que je viens d'une famille de beaucoup de militaires et de policiers. Mon grand-père était lieutenant-colonel qui me disait toujours, David, on n'abandonne personne sur le champ de bataille. On n'abandonne personne sur le champ de bataille. Je l'ai compris beaucoup plus tard, je n'étais qu'un gamin quand il me disait ça. Je le comprends aujourd'hui, que l'Église est comme cette famille où on peut se blesser, on peut se faire du mal, on peut se critiquer. Le plus important, c'est de s'unir, de se parler, de se pardonner, de s'aimer, de prier les uns pour les autres et d'avoir ce cœur de compassion. Parce que j'ai remarqué que l'Église est la seule armée qui achève ses frères d'armes qui sont déjà au sol. Apprenons à nous relever, à relever nos frères qui sont abattus et à tuer toute forme de critique dès le début, dès le commencement. Et cela avec amour, avec compassion. Et merci beaucoup pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Je commence par déclarer sur votre vie que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur.
Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse ton emploi. Que le Seigneur bénisse tes études. Que le Seigneur te bénisse. Cela voudrait dire que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce que tu entreprends et dans ce que tu envisages entreprendre. Les messages que nous lisons aujourd'hui commencent par une affirmation assez particulière, c'est-à-dire à vous maintenant, pour dire qu'il y a des moments où Dieu nous parle collectivement, mais il y a des moments où Dieu nous parle personnellement. Les deux manières de parler ne s'opposent pas. Les deux manières de parler de Dieu révèlent juste son amour, qu'il y a des moments où il nous parle comme individu. Il vient vers nous chuchoter à notre oreille, chuchoter dans notre cœur. Il vient vers nous chuchoter à notre cœur. J'aime les témoignages de Saül et David. David dit à Samuel dit à Saül, laisse aller ton serviteur, je vais te parler de la part de Dieu. Oh, je voudrais des moments où Dieu me parle face à face, me parle en tant qu'individu, il me pointe du doigt. À vous, Kabouya, à vous, Kabouya, à vous, Kabouya. Mais il y a des moments où Dieu veut nous parler comme famille, il vient nous parler comme ministère, il vient nous parler comme communauté de la citadelle. Il nous adresse une parole globale qui nous concerne tous. Et voici que Jacques vient aujourd'hui avec des mises en garde. Mais il s'adresse à nous de manière personnelle, à vous. Et je voudrais que chacun se sente concerné aujourd'hui. Il parle des riches. À vous, riches. Riche, c'est celui qui dispose des biens. Je voudrais aborder la richesse sur des dimensions simples. Tu es aussi un homme riche. Peut-être que tu ne le réalises pas. Tu es riche parce que tu as la vie. La vie est une richesse. Il y en a qui luttent avec leur vie pour partir. Dieu t'a béni en te donnant le souffle de vie. Est une richesse. Rendez grâce à Dieu. La richesse, c'est aussi la santé sans laquelle tu ne peux rien faire. Rends grâce à Dieu que tu sois en bonne santé. Je ne sais pas si tu as eu le temps de parler avec des personnes qui ont été malades sur les lits pendant un temps, pendant 2 mois, pendant même des années, qu'ils vous disent que c'est dans les lits, c'est sur les lits des malades qu'ils commencent à penser à l'importance de la santé. Bénis le Seigneur parce que tu es en santé. Tu as mis au monde 3 enfants, ils sont tous en santé. Ton épouse est en santé, ton époux est en santé, rien ne vous dérange, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Mais la richesse, c'est aussi les biens que nous avons, l'intelligence que nous avons, la connaissance que nous avons accumulée. Vous connaissez tellement de choses. On vous a engagé quelque part, on vous paye parce que vous vendez votre intelligence, vous vendez votre savoir. Avez-vous pris le temps de remercier le Seigneur pour la connaissance que vous avez accumulée à l'école? Vous avez appris un métier, l'informatique, vous avez appris la médecine, vous avez appris la physique, vous avez appris l'économie, vous avez accumulé la connaissance. La connaissance est une richesse. Tu es un homme riche. J'ai fait coup de chapeau, un homme riche. Remerciez le Seigneur, vous êtes riche. Mais la richesse, c'est aussi les biens matériels que Dieu nous donne. La richesse, elle est relative. Celui qui a $1000 dit, je n'ai rien. Mais il est riche par rapport à celui qui a
$500. Il est riche par rapport à celui qui a $100. Il est riche par rapport à celui qui n'a rien. Il y a quelqu'un qui a 10 000. Il y a quelqu'un qui a 100 000 sur son compte. Donc, il y a ces différents échelons. Donc, la parole nous s'adresse à toi. Tu ne dois pas te soustraire de cette catégorie parce que tu as quelque chose. Mais la richesse, c'est aussi l'épouse, l'époux que Dieu t'a donné dans la maison. C'est aussi les enfants. Tu as un enfant, tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu en as même 7 comme moi. Tu as des petits-enfants. C'est la richesse, tout ce que Dieu t'a donné. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Père, je te rends des actions de grâce pour la richesse que tu m'as donnée. Mais nous allons aller dans l'angle des richesses comme des biens matériels. Bien que la richesse couvre les différents domaines, nous parlons des richesses comme des biens matériels. Commençons par attirer notre attention que Dieu n'est pas contre l'abondance matérielle. J'ai dit que Dieu vous bénisse parce que la Bible garde des témoignages des hommes, des femmes de Dieu, des aînés, nos pères dans la foi, qui ont été comblés matériellement. Abraham était un homme comblé matériellement. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est entré dans le pays de Canaan et il était tellement... Les biens se sont multipliés. La prière de mon cœur est que Dieu multiplie ce que tu touches, que Dieu multiplie ce qui est dans tes mains. Oh Dieu, multiplie, que Dieu envoie la pluie dans ton champ. Que tu ne comprennes pas les calculs de multiplication de ce qui va arriver dans ta vie. Nous voyons que les choses se sont tellement multipliées que ses serviteurs et les serviteurs de l'autre, son neveu, n'avaient pas de place. Je voudrais que vous arriviez à cette dimension-là. Le texte de Genèse, chapitre 26-27, nous parle d'Isaac, que dans la période de récession, il plantait, mais les champs d'Isaac étaient un champ de faveur. Que ta vie soit une vie de faveur. Ça s'est multiplié, les gens se demandent, mais comment? Partout, il y a sécheresse, mais chez toi, il y en a beaucoup. Parce que Dieu a béni. Nous le voyons avec Jacob. Jacob, quand il arrive chez Laban, ça se multiplie. Nous le voyons avec Joseph, un homme de faveur. Nous le voyons avec Daniel, dans le pays de Babylone. Nous le voyons avec différents pères dans la foi, même dans le Nouveau Testament, on parle d'Élydie qui était béni, on parle de Joseph qui était béni. Et Jean, dans sa 3e épître, prononce une bénédiction sur Gaius. Il dit que tu sois béni à tout égard, que tu sois béni spirituellement, matériellement, sois béni moralement, maritalement, tu sois béni dans tout ce que tu entreprends. La volonté de Dieu est que tu sois comblé, que ta vie soit une vie comblée. Que la bénédiction de l'apôtre Jean sur Gaius soit ta bénédiction. Et Dieu n'est pas contre l'argent, mais c'est la manière que nous nous comportons avec, que Jacques vient nous donner des conseils, des recommandations. Il n'est pas le seul à le faire. Nous le voyons avec l'apôtre Paul que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui ont réussi par la grâce de Dieu. Les hommes qui ont eu l'argent, les hommes qui ont percé dans la vie, il y en a qui n'en ont pas. Et je voudrais que nous regardions les instructions de Jacques et de Paul que nous allons aborder dans cette perspective que chacun de nous a une richesse quelque part. Chacun de nous gère un portefeuille. Il peut être petit par rapport à tes besoins aujourd'hui, mais quand quelqu'un te regarde, il dit « Ouf, voici les gens qui ont l'abondance. » Ces instructions te concernent.
la première dimension que je regarde, c'est celle de l'apôtre Paul qui s'adresse à nous dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 17 à 19. Tu recommanderas, il écrit à son fils spirituel Timothée, tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition, qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans les biens si instables, que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même, celui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes ces richesses afin que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'actions bonnes, qu'ils apprennent à donner joyeusement avec libéralité et qu'ils partagent de bon cœur avec le moins fortuné. Ainsi, ils s'assumeront pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr et découvriront la vraie vie. Amen. Voici un texte riche en recommandations. Ce texte te concerne, il me concerne. Parce que nous venons de diversifier les richesses. Nous avons parlé des richesses comme santé, des richesses comme vie, des richesses comme patrimoine, des richesses comme argent dans notre compte. Et l'apôtre Paul envoie une lettre à l'église et il dit à Timothée de s'adresser à l'église d'Éphèse, de prévenir des chrétiens pour leur dire que la richesse ne vous monte pas la tête. Oui, la richesse peut monter la tête de quelqu'un. Il change même la manière de marcher. Il change la manière de s'habiller. S'il a les trousseaux de clés d'une marque de l'année, il arrive quelque part, il jette sur la table pour réveiller l'attention des gens, pour dire, regardez la limousine que j'ai. Il a des souliers, il voudrait que tout le monde remarque son habillement. Il parle que la richesse ne monte pas ta tête. Tout ce que tu l'as par grâce. Et que la richesse, tu ne deviennes pas esclave de la richesse. L'envie de posséder. Tu n'es jamais satisfait. Tu vas même faire le travail à l'extrême de nuire à ta santé parce que tu veux avoir davantage. Il dit, ne mets pas ton espoir dans le bien matériel. Ne mets pas ta confiance. Ne parle même pas en termes de nous. Je dispose avec ce que j'ai comme ressources, ce que j'ai comme moyens. J'ai garanti ma vie. J'ai des assurances. J'ai ceci, j'ai cela. Il dit, ne parle pas de cette façon. Ne méprise pas celui qui a un portefeuille moindre que toi. Souviens-toi, comme dit à Israël, souviens-toi que tu étais esclave dans le pays d'Égypte. Tu manquais toi aussi. Tu étais étranger dans le pays d'Égypte. Mais maintenant que tu as la liberté, autrefois tu n'avais pas de voiture, autrefois tu n'étais pas propriétaire, autrefois tu travaillais dans une usine, tu faisais un travail de gagne-pain, mais maintenant que tu as acquis une bonne position, ne méprise pas celui qui est dans les faibles commencements. Ne parle pas mal de lui. Ne le néglige pas. Autrefois, tu n'avais pas d'auto, mais maintenant que tu as l'auto, même en roulant, ne regarde pas de mauvais œil celui qui n'a pas la même marque d'auto que toi. Ne méprise pas, dit l'apôtre Paul. Et c'est alors qu'il donne des recommandations à ceux qui disposent des moyens.
La première recommandation, c'est de reconnaître la source de provenance. Que tout ce que j'ai, la santé, un couple stable, des enfants qui ont percé dans les études, les enfants qui sont bien mariés, la bonne santé de mes enfants, ma santé même, le bon emploi que j'ai, les pays où Dieu m'a conduit à vivre en sécurité avec des avantages aujourd'hui, la source c'est Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Remerciez juste le Seigneur. Le texte de Deutéronome chapitre 15 verset 8, il dit que quand tu réussiras, sois tout entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes ces richesses afin que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'actions bonnes, qu'ils apprennent à donner joyeusement avec libéralité et qu'ils partagent de bon cœur avec le moins fortuné. Ainsi, ils s'assumeront pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr et découvriront la vraie vie. Amen. Voici un texte riche en recommandations. Ce texte te concerne, il me concerne. Parce que nous venons de diversifier les richesses. Nous avons parlé des richesses comme santé, des richesses comme vie, des richesses comme patrimoine, des richesses comme argent dans notre compte. Et l'apôtre Paul envoie une lettre à l'église et il dit à Timothée de s'adresser à l'église d'Éphèse, de prévenir des chrétiens pour leur dire que la richesse ne vous monte pas la tête. Oui, la richesse peut monter la tête de quelqu'un. Il change même la manière de marcher. Il change la manière de s'habiller. S'il a les trousseaux de clés d'une marque de l'année, il arrive quelque part, il jette sur la table pour réveiller l'attention des gens, pour dire, regardez la limousine que j'ai. Il a des souliers, il voudrait que tout le monde remarque son habillement. Il parle que la richesse ne monte pas ta tête. Tout ce que tu l'as par grâce. Et que la richesse, tu ne deviennes pas esclave de la richesse, l'envie de posséder. Tu n'es jamais satisfait. Tu vas même faire le travail à l'extrême de nuire à ta santé parce que tu veux avoir davantage. Il dit, ne mets pas ton espoir dans le bien matériel. Ne mets pas ta confiance. Ne parle même pas en termes de nous. Je dispose avec ce que j'ai comme ressources, ce que j'ai comme moyens. J'ai garanti ma vie. J'ai des assurances. J'ai ceci, j'ai cela. Il dit, ne parle pas de cette façon. Ne méprise pas celui qui a un portefeuille moindre que toi. Souviens-toi, comme dit à Israël, souviens-toi que tu étais esclave dans le pays d'Égypte. Tu manquais toi aussi. Tu étais étranger dans le pays d'Égypte. Mais maintenant que tu as la liberté, autrefois tu n'avais pas de voiture, autrefois tu n'étais pas propriétaire, autrefois tu travaillais dans une usine, tu faisais un travail de gagne-pain, mais maintenant que tu as acquis une bonne position, ne méprise pas celui qui est dans les faibles commencements. Ne parle pas mal de lui. Ne le néglige pas. Autrefois, tu n'avais pas d'auto, mais maintenant que tu as l'auto, même en roulant, ne regarde pas de mauvais œil celui qui n'a pas la même marque d'auto que toi. Ne méprise pas, dit l'apôtre Paul. Et c'est alors qu'il donne des recommandations à ceux qui disposent des moyens.
La première recommandation, c'est de reconnaître la source de provenance, que tout ce que j'ai, la santé, un couple stable, des enfants qui ont percé dans les études, les enfants qui sont bien mariés, la bonne santé de mes enfants, ma santé même, le bon emploi que j'ai, les pays où Dieu m'a conduit à vivre en sécurité avec des avantages aujourd'hui, la source c'est Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Remerciez juste le Seigneur. Le texte de Deutéronome chapitre 15 verset 8, il dit que quand tu réussiras dans les pays où je t'amène, quand les choses vont aller bien pour toi, ne dites pas que c'est par ma force, c'est par ma technique, c'est par des efforts, mes capacités que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Ne dites pas, c'est par moi. Dites grâce à Dieu comme nous l'avons appris la semaine dernière, que le Seigneur m'a fait grâce. Voici tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pour rien, c'est la grâce de Dieu. Combien ont fait les mêmes efforts que toi, mais ne sont pas arrivés à la moitié de ce que tu as? Combien ont fait les mêmes études, ont terminé les mêmes jours que toi, ont les mêmes diplômes que toi, ont placé les mêmes CV que toi dans des endroits, mais ils n'ont pas eu les fruits que toi tu as dans tes mains. Alors, si toi tu as ces fruits, ne dis pas c'est ma force, c'est parce que ma femme est sage, elle est bonne économe, ne dis pas parce que mon mari est intelligent, ne dis pas que parce que nous avons bien élevé nos enfants, dis tout simplement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc commençons par reconnaître la source de provenance de toutes les bénédictions que nous avons. Considérons tout ce que nous avons comme étant les bénédictions de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. L'apôtre Paul Valois, il dit, considérez que tout ce que vous avez, Dieu vous l'a donné pour les autres. Changez votre manière de voir les biens que tu as. Ne t'accapare pas tout. Ne sois pas avare. Ne sois pas possessif. Mais pour ce que tu as, soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné pour investir dans son œuvre. Tu donnes aussi en rapport à la taille de la bénédiction que tu as reçue. Peut-être que dans l'église où Dieu t'a placé, la plupart n'ont pas de gros moyens, mais tu es celui qui a les gros moyens et tu es celui qui peut décider dans la bourse de l'église. Celui qui peut prendre des initiatives pour dire, je vois que l'église manque une caméra, le système de son a vieilli, les chaises de l'église sont en mauvais état. Tu donnes discrètement, sans bruit, sans que votre nom soit mentionné. Même si le pasteur n'a pas mentionné le nom, n'en fais pas un problème pour dire, écoutez, avec tout ce que nous faisons dans l'église, le pasteur n'arrive jamais à mentionner notre nom. Non, ça c'est une forme d'orgueil qui l'ennemi a tenté votre cœur. Il faut ne pas avoir cet esprit-là. Donne discrètement, va sans laisser des traces. Et ce que tu donnes est enregistré par le Seigneur. Il va te bénir avantage. Sachez simplement que Dieu peut te donner pour soutenir son œuvre. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Donner avec libéralité. Et donner aussi ses pensées à des hommes et des femmes dans votre entourage. Ces hommes et ces femmes sont tes parents. Donnez sans murmurer. Donnez sans murmurer. Oh mais je suis fatigué à recevoir des téléphones. C'est tout le temps moi, c'est tout le temps moi. Mais vous voulez qui? Tu es le Joseph de ta famille. La Joséphine de ta famille, c'est toi. Tu es Esther de la famille. Et c'est ainsi que tout le monde a les regards sur toi. Tu es celui que Dieu a élevé. Joseph l'a compris. Malgré tout ce que la famille lui avait fait, il va dire à ses frères, vous savez, ne vous culpabilisez pas. Dieu m'a envoyé par un geste maladroit que vous avez posé pour que moi, je vous précède dans ce pays, afin de vous préparer un avenir. Et
la vie de tes parents dépend de toi. La vie de tes frères et sœurs dépend de toi. Tu peux mettre les enfants de tes frères et sœurs aux études. Parce que ton père n'avait pas de gros moyens pour payer les études de tous, mais il a vu que toi seul, tu étais celui qui était éveillé ou l'aîné. Il a investi en toi. Ne compte pas ce que tu donnes. Et n'aie pas un langage qui blesse. Avec tout ce que j'ai fait pour la famille, avec tu toujours moi, arrête ces paroles-là. Tu annules tout ce que tu as donné à ta famille. Et donner, s'élargit auprès des hommes et des femmes, de la grande famille élargie. Ça peut être la famille de l'Église, qui fréquente la communauté avec toi comme la citadelle, dont tu vois des frères et sœurs nouvellement arrivés, en train de s'installer dans le pays et qui font leur premier pas. Dieu t'a béni pour les bénir. Je vais récapituler la première catégorie des hommes et des femmes et des riches que Dieu a donnés. Tu es parmi ces hommes-là. Tu es riche à un certain niveau. Et la richesse, j'ai dit, elle est graduelle. Tu en auras davantage. Mais pour le moment, considère-toi dans cette catégorie. Dieu dit, faites attention à l'orgueil. Faites attention à devenir esclave. D'aspirer à avoir davantage. Reconnaissez Dieu comme l'auteur de tout ce que vous avez dans vos mains. Mais il vous recommande d'avoir un cœur humble et de partager ce que vous avez et d'investir pour son œuvre et d'estimer, de donner avec considération. Je voudrais que nous allions maintenant dans la deuxième catégorie des riches dans l'Église. C'est auquel Jacques s'adresse. Dans les textes que nous avons lus, au chapitre 5, au verset 2 et 3, Jacques dit, il attire leur attention en disant, à vous riches, pleurez avec grand cri à cause des malheurs qui fondront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et votre rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans... Alors, je vais m'arrêter là. Faites attention que Jacques n'est pas en train de maudire les riches dans l'Église. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Et il n'est même pas contre les riches. Il n'en veut pas aux riches. Il veut qu'il y ait des riches dans l'Église. Et c'est le vœu de mon cœur qu'il y ait plusieurs riches dans leur tête, riches dans leur santé, riches dans leur cœur, riches dans leur portefeuille. Que Dieu bénisse la citadelle, que les membres de la citadelle soient bénis de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions.